Coucou les précieux, et bienvenue pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne. Allez, c'est parti, on continue, il reste quelques signes. Allez, go. Quel signe sera à l'honneur? Les Capricornes ne sont pas encore sortis. Allez, on y va. Et ben voilà. Alors les Capricornes, la guidance aujourd'hui, elle est pour vous. J'espère que vous allez bien. Donc en signe solaire, ascendant et lunaire. Capricorne, deux pleines lunes qui se suivent. C'est un événement extrêmement rare. N'hésitez pas à vous trouver en commentaire le lien de ces guidances. J'ai déjà sorti 2 vidéos pour vous et pour chaque signe astro d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, dans les intros, j'explique bien tout dans les détails au niveau de cet événement. En tout cas, voilà, on va faire la guidance de la deuxième pleine lune, mais on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant la première. C'est parti les Capricornes, on y va tout de suite. On va voir avec mon oracle astro quelle planète ou maison est importante, est impactée pendant cette période. Capricorne, à partir du 5 août, je pense que votre vie va changer. Vous-même, vous êtes, je sens, même dans mes consultations, j'ai quelques Capricornes qui me consultent et ça se voit qu'il y a un énorme changement. Vous lâchez en fait, Capricorne, la rigidité, vous lâchez le contrôle, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise. C'est vraiment super au niveau de vos énergies. Je pense que pour beaucoup, vous sentez déjà un changement, même au niveau de votre personnalité. C'est super. Alors ici, regardez, on a Jupiter. Donc c'est magnifique parce que Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion. Peut-être que la première pleine lune a été un petit peu compliquée, donc du 22 juin au 5 juillet. Après, on a eu la nouvelle lune en Cancer. Et là, on a à nouveau la deuxième pleine lune en Capricorne. Je pense que là, c'est complètement différent. Au contraire, il va y avoir de la chance, il va y avoir vraiment, vous allez évoluer de ce que l'on voit. Après, Jupiter, c'est aussi la planète des excès. Donc, on va voir au fur et à mesure comment ça part. Allez, c'est parti avec la lunologie. Capricorne, un message complémentaire, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc qui dit pleine lune dit épuration, on lâche tout ce qui est négatif, tout ce qu'on ne peut plus emporter dans ce nouveau cycle. On lâche aussi tout ce qui n'évolue pas. Donc là, il y a un passé à lâcher. Alors, à voir, soit c'est un passé dans la matière, soit c'est encore des émotions, des choses comme ça, on va voir. Mais dans tous les cas, pour moi, vous lâchez complètement, définitivement le passé durant cette période, ces 2 prochaines semaines. Et en faisant ça, les Capricornes, vous attirez de la chance. Allez, go, on va voir quelle couleur vous accompagne pendant cette période et quel est son message. Donc la couleur apportée en vêtements, un maximum de temps pendant ces 2 prochaines semaines, en accessoires, en bijoux, pourquoi pas, ou sinon si vous trouvez une pierre de cette couleur aussi. Alors pour vous, on a le mauve, les amis, c'est une très très belle couleur. Alors la carte vous dit apprécier une bonne audition. Et l'audition, bien sûr, c'est l'ouïe, mais c'est aussi le fait d'entendre. Alors, la façon dont on entend les choses, c'est aussi, c'est en lien avec la façon dont on réagit, forcément. Donc, je pense qu'il y a une notion aussi de compréhension. Le mauve pourrait vous aider à la compréhension, à entendre les choses différemment. Des fois, quand on entend quelque chose, on peut le prendre mal, alors que c'est pas forcément mal, vous voyez. Donc, à voir. En tout cas, c'est la carte numéro 15. Et 15 dans le tarot, c'est votre arcane majeur, le diable. Donc peut-être qu'il y a cette notion de il faut comprendre les choses différemment pour pouvoir réagir différemment aussi. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on verra au fur et à mesure. Allez. Alors, que vous dit la couleur mauve? La couleur mauve qui s'apparente à la lavande ou au lilas, au plus pâle, peut vous aider à vous relier à votre intuition, à réveiller votre inspiration et à étendre votre conscience spirituelle. Elle peut également vous aider à vous débarrasser des énergies lourdes et denses et à vous détendre. Le mauve régénère
génère une sensation de paix et de tranquillité. Il est utile en cas de problème de vue ou d'audition, mais il peut aussi améliorer votre mémoire et votre capacité de concentration. La couleur, c'est la couleur de la douceur, de la bonté et de la permission. Utilisez les rayons mauve pour libérer vos oreilles de tout blocage. Donc vous voyez, mauve, l'intuition, donc c'est ça, la compréhension, l'intuition, la positivité, vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas les amis. Allez, c'est parti. On passe maintenant au niveau prédictif avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti, Capricorne. Et après, on va faire notre petit taroscope. Alors, ici, on a la carte Sceau. Ensuite, on a la carte de l'illusion. Et ensuite, nous avons l'élévation. Ici, on a le choix. Bon, ben les amis, il y a un choix à faire pendant cette période. Choix, silence, homme, il y a un choix à faire les amis. Alors ici, il y a un engagement, il y a un pacte avec la carte du Sceau. Alors, et là, avec la carte de l'illusion, je pense qu'on vous dit justement, Capricorne, sortez de cette illusion. Faites le choix de prendre de la hauteur, de sortir de cette illusion, de... comment dirais-je peut-être de renoncer à un engagement, si ça peut vous parler comme ça. Ça peut être un engagement envers vous-même, ça peut être un engagement envers autrui. Peut-être que vous êtes dans l'illusion. Alors, soit dans le sens où vous êtes dans l'illusion, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas assumer. Et là, il faut faire le choix, peut-être de le dire aussi. Ou soit vous êtes dans un engagement, mais vous êtes comme complètement dans l'illusion ou éteint, effacé. Et là, il faudra faire un choix aussi de ce que l'on voit. Donc à voir, qu'est-ce qui vous maintient un petit peu dans une forme d'emprise, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous prive de liberté. Je pense que vous allez devoir faire le choix de communiquer et éventuellement de vous en libérer. Mais moi, je vois plus que ça peut être la communication. Ça, c'est possible. La communication, essayer de trouver des solutions. Si solution il n'y a pas, eh ben stop, j'arrête cet engagement. Ou bien, voilà. Bon, c'est très large parce que l'engagement, ça peut être une parole que l'on a tenue aussi. Comme ça peut être un vrai engagement professionnel ou sentimental. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même un blocage, il y a quand même une forme de sacrifice, les Capricornes, de ce que je vois. Bon, et on dirait que vous essayez vraiment d'être dans une forme de lâcher prise, mais en réalité, non, il faut faire un choix, il faut prendre de la hauteur, il faut vous élever. Là, on passe de pleine lune en Capricorne. Pleine lune, c'est vraiment l'épuration. On lâche tout le pourri, on lâche tout le négatif. Donc là, vous devez sortir là, de ces périodes au 5 août, complètement libéré de tout ce qui vous bloquait. Complètement, vous voyez, avec le cœur en paix, avec le cœur libre, surtout vous. Après, ça touche tous les signes, mais surtout vous. Donc clairement, là, les amis, il y a un choix à faire. Dans quoi vous êtes dans l'illusion, dans quoi vous n'êtes pas à votre place, dans quoi vous semblez bloqué, quelle situation semble bloquée pour vous. Il faut communiquer et je pense partir de cette situation. Allez, on va voir l'illusion. Et on a la carte de la porte, ouais. C'est le moment d'ouvrir une autre porte, là. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, les Capricornes. Bon, dans cette situation, apparemment, vous avez appris pas mal de choses. Mais les leçons sont comprises, vous voyez, on a le mensonge. Donc, soit il y a du mensonge, soit, encore une fois, le mensonge, c'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même, les Capricornes. Moi, je pense que vous vous êtes engagé à quelque chose. Et il y a une notion d'attente. Vous restez dans cette situation parce que vous espérez que ça change, vous espérez peut-être avoir un retour sur investissement, peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose, à voir comment ça vous parle. Mais là, je pense qu'il faut sortir de cette illusion, il faut comprendre que vous mentez à vous-même. En tout cas, les énergies, tout vous pousse là à pardonner, à vous pardonner à vous-même, à pardonner à la situation, à fermer cette porte et à ouvrir une autre porte. Ça a été une situation
qui vous a appris beaucoup de choses, qui vous a permis de vous élever. Là, je pense que quand ça bloque, il faut savoir arrêter, il faut savoir fermer la porte, il faut savoir clôturer le chapitre. D'où cette carte qui vous disait ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a vraiment quelque chose du passé à lâcher. Maintenant, ça va être différent pour chaque personne. Pour certains, c'est une relation qui n'évolue pas. Pour d'autres, c'est vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Ben là, il faut vous dire bon, j'arrête d'attendre. Moi, j'ai autre chose à vivre. Pour d'autres, c'est un travail qui ne vous convient pas. Vous voyez, à voir. Allez, go. On passe maintenant au taroscope. C'est parti avec le tarot of the Divine et le tarot de Marseille classique. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes et après on interprète tout ça. Allez. Alors, le 5 de bâton. Le 6 de coupe. L'as d'épée, l'as de bâton. Le 6 de denier. Le 7 de denier et le jugement. Le jugement, c'est important. Parce que le jugement, je vous dis là, comme je l'ai dit dans les autres vidéos hein, de ces pleines lunes, on est tous mis à l'épreuve. On est tous testés, on est tous jugés, on est tous mis à l'épreuve. Chaque acte aura des conséquences. Chaque choix auront des conséquences pour l'avenir. Et la preuve, dans l'évolution, vous, on a le jugement. Et le jugement, là, c'est ça, c'est le jugement dernier. L'univers sonne le glas. C'est pour ça, faites attention, ne ratez pas le coche. Il y a vraiment un passé à lâcher, les amis. Maintenant, il faut avancer. Hein. Vraiment. Vous avez la chance, justement, de faire tourner la roue. C'est ça, Jupiter aussi. Bon, ici, on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, hein, l'as d'épée, 10 de coupe. Bon, il faut trancher, les amis. Ouais, il faut trancher. Trancher par amour pour vous. Trancher dans une situation. Ouais, la mort. 10 de coupe, la mort. Ouais, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Ouh, la mort, 3 d'épée, 2 cartes de fin. Bah oui, arrêtez d'attendre. Arrêtez de stagner. Arrêtez d'attendre, arrêtez de stagner. Je sais que vous êtes très loyal, hein, les Capricornes. Donc si, par exemple, vous attendez une personne, par exemple au niveau sentimental, vous pouvez attendre qu'une personne soit prête. Hein, il y a cette notion de loyauté. Mais quand c'est que dans un sens, c'est pas la peine. Donc là, en tout cas, on dit qu'il y a effectivement quelque chose que vous attendez. Et comme on a le 2 de coupe et 2 d'épée, ça peut être une relation, mais malheureusement, 2 d'épée, vous êtes dans le déni. Vous attendez peut-être qu'une relation avance, évolue. Mais oui, vous êtes beaucoup investi. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait un gros travail sur vous. Donc logiquement, si j'ai fait tout ce travail sur moi, c'est bien qu'il y a une suite à un moment donné. Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a cette attente constamment. Et 3 d'épée, là, de toute manière, ça va être le moment de lâcher. Hein, et par amour pour vous. Et puis surtout, parce que vous, ce que vous désirez, c'est le 10 de coupe. C'est être heureux, c'est papa, maman, enfant. Et bah, il va falloir trancher, les amis. Après, là, je suis en train de préparer une autre vidéo là, qui est très importante, qui concerne les liens d'âme. Peut-être que c'est votre cas. Là, l'âme éveillée. Donc, l'âme qui ne fuit pas. L'âme qui a fait le travail sur elle. Ne peut plus attendre. Hein. Là, c'est aussi un moment ici qui est très, très, très crucial pour toutes les relations karmiques. Hein. Même si il y a un contrat de signé, je pense que là, tous les contrats d'âme peuvent être complètement rompus hein, si, justement, l'autre ne se bouge pas. La vie est courte, on ne peut pas attendre toute notre vie sur une personne. Hein. Maintenant, à voir. En tout cas, je suis en train de préparer cette guidance et moi, ça me fait un petit peu penser à ça. Bon, allez, c'est parti, on y va. Que s'est-il passé donc comme énergie importante lors de la première pleine lune en Capricorne? Donc, c'était du 22 juin au 5 juillet. 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est conflit. Conflit intérieur, conflit avec l'autre, on se bat pour quelque chose, bataille. Alors, qu'avons-nous avec ça? 8 de coupe.
et 5 de bâton sur le 5 de bâton. Donc il y a dû à un moment donné avoir trop de combats, trop de conflits, trop de batailles, trop de conflits intérieurs, trop de conflits avec l'autre, tout dépend comment ça vous parle. Et 8 de coupe, quelqu'un s'est éloigné de ce que je vois. Ici j'ai quoi? 3 de denier. Peut-être que c'est une réconciliation qui n'a pas fonctionné. Ou sinon, il y a eu un conflit intérieur ou un conflit avec l'autre parce qu'il y a eu cet abandon. Soit vous avez abandonné l'autre, soit l'autre vous a abandonné, mais dans tous les cas, ça a été conflictuel. Donc, soit vous êtes parti parce que trop de conflits intérieurs ou avec l'autre, soit l'autre est parti et ça vous a mis en conflit intérieur, soit, voilà, il y a eu des conflits concernant, en tout cas, une distance, un éloignement avec le 8 de coupe. Bon, mais le 8 de coupe, c'est vraiment je t'aime, mais je pars. Et des fois, c'est pas parce qu'on aime, qu'on s'aime, qu'on peut rester ensemble, parce que si c'est conflictuel, si on n'arrive pas à se comprendre, à quoi bon? Donc, ce que ça vous a fait comprendre, ce que vous avez compris justement de cette situation pendant cette période, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est aussi un lâcher-prise. C'est, moi, je pense que ce que vous avez compris, vous, les Capricornes, c'est maintenant j'arrête de me battre. Maintenant, je lâche prise. J'arrête de me battre. J'arrête de me battre pour l'autre. J'arrête de me battre contre l'autre. Je lâche prise, je laisse tomber. Et des fois, on réessaye parce qu'on est dans la nostalgie de ce qui s'est passé dans le passé. On est dans la nostalgie, mais on est dans les émotions d'un passé. On veut retrouver le même lien qu'il y avait au début. Mais des fois, c'est pas possible en fait. Parce qu'entre-temps, il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, ici, on a le pape. 6 de coupe, le pape. Pape et 6 de bâton. Je laisse ça dans 6 de coupe, je laisse ça dans les mains du divin, de ce que l'on voit. J'ai la foi, pas dans le sens j'ai l'espoir, c'est pas ça. Je lâche prise, je laisse tomber, je me respecte et je garde la foi dans ce qui se passe. Et dans ce qui se passe, c'est négatif. Donc si c'est arrivé ainsi, ce n'est pas pour rien. Moi, je dois me respecter. Je dois continuer d'être fière de moi. Et je dois lâcher prise. Donc je pense qu'effectivement, il y a dû avoir cette personne a dû s'éloigner de vous, c'est possible. Ou soit vous êtes éloigné parce qu'il y avait des conflits. À voir comment ça parle. Dans tous les cas, pour vous, ce qui se passe, et c'est ça qui change en fait les Capricornes, grâce à vos 2 pleines lunes, c'est que maintenant vous avez la foi dans ce qui se passe. Vous arrêtez de vous accrocher à outrance. Avant, vous accrochiez beaucoup, même quand c'était difficile, même quand c'était négatif, même quand il fallait se battre. Là, on voit, c'est 6 de coupe, je lâche prise. Et le pape, j'ai la foi. Moi, je garde confiance en moi. J'ai la foi que dans tous les cas, j'obtiendrai une victoire à un moment donné. Il y a quelque chose comme ça. Bon, là, 2e pleine lune en Capricorne, du 22 juillet au 5 août, un as de bâton. Peut-être de la nouveauté dans votre vie, peut-être une nouvelle action. On va voir ça tout de suite. Le jugement revient. Ouh, c'est beau ça. Le jugement, cavalier de bâton. Ouh. Grâce à ce travail-là, parce que c'est un travail pour vous Capricorne, de dire j'ai la foi, je lâche prise. Je garde confiance en moi malgré tout, mais c'est pas j'ai la foi dans cette relation, c'est j'ai la foi dans ce que l'univers choisira pour moi. Et ça, c'est magnifique, parce que là, hop, l'univers sonne le glas, vous avez été testé, vous avez réussi le test, cavalier de bâton, as de bâton, il y a une arrivée ou un retour. Ça peut être un retour, comme ça peut être une nouvelle personne. Vraiment, ça va dépendre des situations. Bon, est-ce que, on va voir, est-ce que c'est un retour? Ça peut être un retour parce que le jugement, le cavalier de bâton, c'est l'as de bâton qui peut me faire penser que c'est une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi un renouveau, l'étoile. Dans tous les cas, on me dit que c'est destiné. Cavalier d'épée. J'ai 2 cavaliers quand même. La lune. J'ai 3 cavaliers.
2 d'épée. Je ne sais pas si c'est un retour ou une nouvelle personne. Faudra voir un peu. Franchement, là, ce sera au cas par cas. Parce que pour certains, ça peut être un retour. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne, hein, clairement. Bon, dans tous les cas, c'est positif et c'est favorable. Maintenant, alors, peut-être si c'est un retour, écoutez, moi, je vous dis ce que je vois. On a peut-être Verseau ou Poisson, si c'est un retour, surtout. Si la personne en face de vous n'est pas Verseau ou Poisson, en solaire ou en ascendant, je ne pense pas que ce soit un retour, très honnêtement. Mais c'est une nouvelle personne et pourquoi pas? Dans tous les cas, le jugement, c'est l'univers qui décide et il faut respecter ça et être dans la gratitude. Donc ce que vous allez apprendre justement de cette situation, le 6 de denier, la notion de donner et de recevoir. Hein, on ne donne pas trop ou on donne un peu plus, tout dépend. Quels ont été les reproches dans le passé? Est-ce que vous donniez trop et que vous attendiez trop en retour? Est-ce que vous donniez pas assez et que là, il va falloir équilibrer ça? Vous voyez, en tout cas, le 6 de denier, c'est chacun donne la même chose, mais on ne parle pas d'argent. On parle en termes d'investissement, d'amour. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est un équilibre. Et pour ceux qui vont faire la rencontre d'une nouvelle personne, ben cette relation vous aura appris des choses. Hein. 7 de denier, regardez le 7 de denier, on le retrouve ici dans votre conseil. 7 de denier, on y va tranquillement. Donc je pense que vous allez devoir moins faire, moins donner. Hein. Parce qu'après, ben forcément, vous attendez beaucoup en retour. Et puis ça peut mettre aussi la pression à l'autre. Hein. 5 d'épée, ouais. On calme le mental. On calme les prises de tête en donnant de manière juste. Et on accepte bien évidemment de prendre. Hein, on reçoit. C'est ça que vous allez comprendre de la situation. Conseil, 7 de denier, mollo mollo. Hein. Allez-y tranquillement, prenez votre temps. Plantez des graines dans la relation, attendez patiemment la semence. Voilà, allez-y tranquillement. Vraiment. En tout cas, tirez des leçons de ce qui s'est passé dans le passé. Regardez, le cavalier de denier, c'est la même énergie, pas à pas. Hein, c'est le seul cavalier qui bouge pas, enfin qui avance pas à pas. Les autres, cavaliers d'épée, cavaliers de bâton, tout ça, ils sont tous rapides. Pourquoi ? Pour atteindre le 10 de denier, pour atteindre la prospérité, pour atteindre l'investissement, l'engagement, enfin voilà, la prospérité tout simplement. Donc pas à pas. Plus vous allez y aller lentement, sans la peur de perdre l'autre, sans voilà tout ça, plus ça va aller loin et plus vous obtiendrez énormément. Donc voilà votre conseil. Maintenant, l'évolution à partir du 5 août, à nouveau l'univers. Le jugement dernier, l'univers sonne le glas. Que s'est-il passé pendant ces 2 pleines lunes en Capricorne? Est-ce que Capricorne a compris de ses erreurs? Est-ce que Capricorne a changé? Est-ce que Capricorne a évolué? Est-ce que Capricorne a... Voilà, tout ça, le jugement. Le jugement. Allez, on va recouvrir ça. Le jugement, c'est le jugement dernier. C'est inévitable. Là, c'est la conséquence de vos actes, de vos choix, de vos décisions, de vos pensées. La conséquence. La tempérance. Très, très beau. Et valet de coupe. Vous allez reprendre votre trône tout doucement. Et là, le jugement, il est très positif. Parce que la tempérance, on parle d'une guérison. Et valet de coupe, c'est vous, c'est votre enfant intérieur. Guérison de l'enfant intérieur. C'est vraiment magnifique. C'est beau ce qui se passe, hein. C'est beau ce qui se passe. Allez, une dernière carte. La roue. Oh, magnifique. Regardez, vous êtes là. Ouh là là. Bon, des bénédictions vont arriver, les amis. Hein. Ratez pas le coche. Hein. La roue de fortune, de la chance. La roue tourne. Changement de cycle. Du positif qui arrive pour vous. La roue de fortune, c'est Jupiter. Clairement, c'est très très beau. Ratez pas le coche, les amis. Ratez pas. Vraiment. On va aller regarder ce que dit Jupiter.
J'ai duré plus de temps pour vous, mais c'est normal, c'est votre période. Allez, Jupiter, que nous dit Jupiter là? Il est où? Jupiter. Jupiter dit le grand bénéfique, représente ton expansion, ta joie, ton sens de la justice et ton ouverture vers d'autres horizons et aventures. C'est la planète de la chance et elle vient t'apporter sa protection face aux questions que tu te poses. C'est un peu comme la bonne étoile qui se trouve au-dessus de ta tête. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière au fait de te montrer plus optimiste dans ta vie et de t'ouvrir à d'autres perspectives. C'est le moment de t'évader physiquement ou intellectuellement par le biais de voyages, de lecture ou de formation. C'est la planète des accomplissements et du succès et elle t'accompagnera dans l'ensemble de tes réussites. Tu peux croire en ton destin et en toi-même. C'est la carte la plus chanceuse de cet oracle. Alors, tout est possible. Sens-tu que les choses ne sont pas assez justes pour toi actuellement ? Peut-être n'oses-tu pas croire en ta bonne étoile? As-tu peur d'aller de l'avant? Le message de cette carte, c'est une période de chance pour toi. Tu es protégé quoi qu'il se passe. Remercie chaque jour que la vie t'amène. N'hésite pas à faire preuve de générosité autour de toi. Et si tu allais de l'avant en visant les étoiles, c'est le moment d'agir si tu sens que tu es acteur d'une injustice. N'hésite pas à mettre plus de joie dans ton quotidien et à t'ouvrir à d'autres perspectives. Attention à ne pas être excessif. Eh bien dis donc, vous voyez les amis, ça rejoint la guidance. Alors là, pour vous c'est très 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 important. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé les amis. On va terminer avec le livre oracle. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, qu'on aille comprendre vraiment ce qui se passe au cas par cas en consultation privée, avec des conseils et des prédictions, n'hésitez pas, sous la vidéo en barre d'infos, en tapant sur le titre, vous avez les moyens pour me joindre, mais également en commentaire sous le lien de la playlist des Capricornes. Allez, c'est parti, je me concentre. La playlist des deux pleines lunes. Fermez les yeux et imaginez la version de vous-même à l'âge de 18 ans qui vient s'asseoir en face de vous. Dites-lui ce qu'elle a besoin de savoir. Il a dû se passer quelque chose d'important vers vos 18 ans comme ça. Parce que là, regardez ici, le jugement, on a la tempérance, la guérison et on a cet enfant intérieur. Peut-être que cet enfant intérieur qui a été blessé était vers 18 ans par là. Pourquoi pas? Allez les Capricornes, je vous souhaite une belle période. Je suis très contente pour vous. Très belle guidance. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. À bientôt. Bye.